Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle partie de Breton Aventure de dresseur, le sale. Nous sommes le 14 juin et j'ai décidé de vous donner cette partie un peu plus tôt parce que en fait j'ai remarqué du coup il y a des jours en fait ça m'arrange pas de poster et en fait le lundi ça m'arrange. Ça m'arrange, donc vous l'aurez, si tout va bien, le lundi 16, cette vidéo avec la nouvelle partie. Donc en fait, je pense que pour les prochaines fois, à chaque fois, je vais essayer de poster la partie le lundi de la semaine du 20, à chaque mois. Voilà. Avant aussi d'aller plus loin, je tiens du coup à vous dire, pour ceux qui ne sont pas au courant, les inscriptions pour le salle sont closes. Je n'en prends plus aucune inscription, donc arrêtez de m'envoyer des mails, de me contacter via Insta, tout ça. Voilà, je ne prends plus aucune inscription. Voilà. Pour info, on est presque, on est 120, je crois, inscrits. Voilà. Donc, je crois que c'était tout que je voulais vous dire. Ah, et cette fois-ci, je ne broderai pas non plus avec vous parce que tout simplement, j'ai même pas fini la partie d'avant. Regardez, si vous voulez voir, j'en suis là. Donc, j'ai fait toute la partie carte, j'ai commencé l'arbre, j'ai fait le fond, j'ai fait le chenipan. Voilà. Donc, j'ai fait une bonne moitié, mais bon, faut encore que je l'avance. Donc voilà, donc pas d'inquiétude du coup si vous n'êtes pas à jour. Moi, je ne le suis pas. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, prochaine étape, ce sera comme d'habitude l'encadré rouge. Donc il y aura un bout de carte en bas de la case et un bout de carte en haut. Donc il y aura beaucoup moins de travail à faire au niveau de la carte. Chouing. Donc la partie carte, on sera du coup argentin pour avoir notre premier badge. Donc, comme d'habitude, même blabla et tout, hop, synopsis. Ne me demandez pas pourquoi il y a ce trait blanc dégueulasse, je sais pas d'où il sort, j'ai pas réussi à l'enlever. Ça gêne pas, il y était aussi sur la page d'avant, bon, que voulez-vous. Alors, la belle ville d'Argentin. Une ville de pierre tranquille établie au pied d'une montagne, célèbre pour son musée des sciences qui abrite des expositions sur le thème de la paléontologie et de l'espace. C'est dans cette ville que vous allez vous battre contre votre premier champion d'arène, Pierre, le champion de type roche. Avec quel Pokémon vous allez battre son immense Onix? Bon voilà, petit blabla. La description de la ville d'Argentin, je l'ai trouvée, je l'ai adapté de Wikipédia, je trouvais ça sympa. Donc là, la type de case, donc c'est une case de type choix. C'est-à-dire vous pouvez mais qui dépend du starter que vous avez choisi. C'est-à-dire que si vous avez choisi Pubizarre au début, vous pouvez, si vous voulez, utiliser le Herbizarre. Si vous avez choisi Carapuce, vous pouvez choisir Carabasse. Et sinon, vous pouvez prendre les 3 Pokémon suivants, donc Nidorino, Nidorina, Ferrosinge. Alors, pourquoi ces Pokémon-là? Donc, comme j'avais dit dans la présentation, je préfère le redire, les choix à chaque fois que je pose, ce sont des choix logiques. C'est pour ça que vous ne voyez pas Reptincelle, parce qu'on n'envoie pas un Reptincelle face à un Onix. C'est débile, ça se fait pas, c'est irrespectueux de faire ça. Donc j'ai mis du coup les Pokémon qui sont, on va dire, favorables pour battre un Onix. Donc Pokémon plante, Pokémon eau, ça va de soi. Nidorino, parce que c'est souvent celui que les gens prennent quand ils ont soit un Pikachu, soit un Salamèche, parce que Nidorino peut apprendre une attaque qui est double pied, qui fait très mal sur les Pokémon roche. Alors, j'ai mis Nidorina, qui est la version femelle de Nidorino. Alors, habituellement, si je voulais vraiment coller au jeu,
Nidorina n'apprend pas cette attaque double pied. Donc en fait, il sert à rien. Mais bon, bon vu qu'on met voilà, je l'ai rajouté quand même parce que bon, voilà, ça se fait pas. Et j'ai rajouté donc Férocinge parce que, bah, pareil, Pokémon de combat, il et il peut être utile pour battre un Onix. Voilà. Donc pour votre information, moi, je vais prendre Nidorino. Donc la carte, comme d'habitude, donc vous n'avez pas beaucoup de couleurs pour cette partie de la carte. Je viens de voir, ouais, alors il y a marqué 310 et 38,65. En fait, il n'y en a pas. J'ai oublié de les enlever. C'est une faute de ma part, parce qu'en fait, quand j'ai récupéré ça, si vous voulez tout savoir, vous voyez là, on voyait les encadrés. Il y a bah, du coup les encadrés noirs et blancs là des cases. En fait, quand je l'ai récupéré, ça y était toujours. Donc c'est pour ça qu'il y a le 310 et le 38,65. J'ai oublié de les enlever. Bon, vous me pardonnerez. Donc on sera vraiment juste au-dessus de la case 3, avec le bord ici, le bord gauche, qui collera, toujours pareil. Il y a juste à monter ici. Voilà. Donc la case numéro 4, c'est une grande case, comme la première case. Et en fait, cette case-là, elle va être sur la même logique que la deuxième case, la case de la route 1. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie commune, une partie que du coup tout le monde va broder, et elle est sous forme de case de BD. Et donc il y aura une case qui sera différente en fonction de votre choix. Donc la partie commune. Alors, hop, je dézoome un peu. Donc voilà. Et ici, une première page. Donc vous aurez du point arrière ici dans Pierre. Vous voyez là, vous voyez mieux. Et le ici dans Argenta. Donc la première case ici, là il y a un autre, il y a la deuxième case qui est là. Donc comme les autres fois, en fait, du coup, vous avez ici la case blanche, donc ce sera ici votre case de choix, et ici la case donc, que j'ai bloquée pour pas trop divulguer. C'est la case spécifique à votre protagoniste. Voilà. Donc jusqu'ici, pas trop de soucis. Et du coup, vous aurez aussi du point arrière juste ici. C'est en fait ici, il y aura le badge. En fait. Donc autour du badge, il y aura du point arrière pour un petit peu qui ressort. Et du coup, donc nous avons le premier Herbizarre ici. Donc à l'inverse de la case 1 où je disais que Bulbizarre c'était pour moi celui que j'avais le mieux réussi. Eh bien désolé pour les fans, mais Herbizarre est celui que je trouve que j'ai le moins réussi. Voilà. Mais il est là, il est présent, il est beau. Carabaf, ici. Nidorino. Ici, Nidorino, je l'ai trop bien fait, je suis trop contente. Nidorina aussi. Et Férocinge. Et comme la dernière fois, je vous ai mis la liste des DMC pour la 5e partie. Donc, la 5e partie, ce sera exactement la même chose que pour les deux protagonistes. Le protagoniste ne rentrera pas en compte là-dedans. Avec à chaque fois le nombre de points qui est prévu de faire. Voilà. Comme d'habitude. Tac, 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 tac. Je pense que j'ai tout dit, je réfléchis. Mais après, voilà, c'est une case. Il n'y a pas de complexité particulière, vu que c'est un type de case que vous avez déjà faite avec la case numéro 2. Cette case-là fait partie, je l'avais déjà dit en introduction, mais je le redis, cette case-là fait partie de mes cases les plus réussies, même actuellement où je suis en rendu, il y a 25 cases en tout, je suis en rendu à faire la 21e. Bah, cette case-là fait partie de mes préférées. Je trouve que j'ai très bien réussi. Je trouve que mon Onyx, il est trop beau en fait. J'adore mon Onyx.
Et je suis sûre que et j'adore mon Pierre aussi, je suis sûre qu'il rendra très bien avec le point arrière. Et j'aime bien la reine et tout, que j'ai bien répliqué. Non, je suis fière de moi. Je suis fière de moi. J'espère que cette case vous plaira. Donc voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. Euh, Non, je réfléchis, j'ai rien d'autre à vous dire, c'est toujours la même logique. Donc maintenant, si vous êtes à ce stade-là, vous savez comment ça fonctionne. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, j'ai hâte de voir vos choix, j'ai hâte de voir vos avancées. Merci de suivre ce projet. Et, oui, oui, par rapport au fait, j'ai oublié de dire, au fait que les inscriptions sont closes, le projet sera accessible à la fin du salon. Ne me dites pas quand, enfin, je n'en sais rien. Parce que je pense que là, on en a au moins jusqu'à l'année prochaine. Même fin 2026, je pense. Donc voilà, elle sera pas pour tout de suite et vous serez au courant. De toute façon, je manquerai pas de vous tenir au courant quand le sera disponible. Enfin, déjà, quand il sera terminé, vous le verrez parce que je vous fais une vidéo à chaque fois. Donc voilà. Voilà, allez, je vous quitte là-dessus. Gros bisous et à bientôt.